je peux te rejoindre, je peux vous rejoindre sur les deux, ce que vous avez dit, dans le sens où je pense qu'on ne guérit pas réellement. C'est pour ça qu'on appelle cicatrice. Ça laisse des marques. Et je peux rejoindre également que je pense qu'avec la présence de quelqu'un, certaines marques sont plus, exactement, elles sont plus supportables. Elles sont plus supportables. De ton point de vue, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce sont les hommes, de ton point de vue, bien entendu, qui sont plus enclins ou des femmes à travailler sur leur blessure émotionnelle dans une relation? Est-ce que ce sont les femmes qui sont peu enclines à le faire ou sont les hommes qui sont peu enclins à le faire, de ton point de vue, ton expérience personnelle? Mon point de vue, après, par rapport à mon entourage que je vois, c'est des deux côtés. En fait, ça va dépendre aussi de ta volonté et ta aussi maturité. Mais je voulais juste revenir sur une question par rapport à la guérison. Moi, je pense qu'on peut guérir des blessures parce qu'une blessure, elle est là pas pour être éternelle. Une blessure guérit. Il y a des blessures qu'on parle de cicatrices, mais il y a des cicatrices en fait qui ne sont même plus là, qui n'existent plus. Puis ça va dépendre aussi de ton expérience. Il y a des personnes qui ont vécu beaucoup et par la vie, elles vont rencontrer d'autres personnes qui ont ces blessures-là et ça va peut-être pas se réouvrir parce qu'elles-mêmes, elles seront passées à côté. Elles seront passées au-delà plutôt de ça. Et je veux revenir là-dessus par rapport je trouve que les hommes, en fait, qui sont des hommes qui ont travaillé sur leur passé, qui savent où ils veulent aller, si en face d'eux, ils ont une femme, en fait, qui a des insécurités, je pense que ces hommes-là vont... non, je vais pas... faut dire. Excuse-moi. Non. Faut dire. Là, il a enlevé ses lunettes, t'étais comme bon. Je dirais pas que c'est plus les femmes. En fait, moi, je parle vraiment par rapport à mon expérience parce que je côtoie beaucoup aussi d'hommes qui ont cette maturité, qui veulent vraiment guérir en fait ce qui ne va pas avant de se mettre en couple. Et c'est sûr que si on regarde peut-être dans d'autres situations, il y a certains hommes en fait qui ont la difficulté à reconnaître en fait ce qui ne va pas en eux. Et comme ils ont la difficulté à le reconnaître, ils vont pas prendre les mesures en fait adéquates pour résoudre cette situation. Puis ils vont aller dans un couple avec tous ces blessures émotionnelles, puis ça peut même briser le couple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes en fait qui font un gros travail pour guérir des traumas du passé, des blessures émotionnelles. Puis moi, je fais partie de ces femmes qui pensent que c'est possible de guérir d'une blessure émotionnelle, parce qu'on dit que oui, on a une blessure émotionnelle, mais elle reste. Moi, je pense que quand elle est guérie, cette blessure, elle n'est plus là. C'est juste aussi, je veux faire un point sur la comparaison avec un homme et une femme. Je pense que dans notre société, on donne beaucoup de grâce à une femme, mais la vulnérabilité des hommes dans notre société est un sujet super sensible. Puis je pense qu'on donne pas souvent aux hommes la place de s'exprimer, puis je pense qu'il y a comme un aspect toxique à ça. C'est comme on permet aux femmes de se sentir comme ça, d'être vulnérables et tout, c'est correct. Mais un homme, dès qu'il le fait, il est comme bâché, ou tu vois, sur Internet, comme, tu vois très bien que même les hommes entre hommes sont très, 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 très méchants. Fait que je pense que c'est pas plus facile pour une femme. Je pense que c'est pas les mêmes critères pour les hommes dans la société. Puis je trouve ça important comme Oui, ben, je te rejoins dans ce que tu dis et je voulais mettre aussi un point sur le fait qu'il y a des gens qui t'aident à cicatriser. Il y a des gens qui t'aident à grandir. Faut pas nécessairement attendre de guérir par soi-même en sortant, en se cachant derrière des voiles et tout pour, en fait, essayer de se mettre avec quelqu'un. Il y en a qui sont là, qui sont prêts à t'écouter, que ce soit les hommes comme les femmes. Donc, il faut tenter, oui, de s'ouvrir, de se montrer vulnérable, que ce soit pour un homme ou une femme. Parce qu'il y en a qui sont prêts à t'aider dans ton cheminement, qui sont prêts à être patients, qui sont prêts à t'écouter et finalement à évoluer ensemble. OK. Gaïa, si tu pourrais regarder la caméra et t'adresser directement aux hommes qui, comme elle était en train de le dire, qui sont peut-être pas assez vulnérables, pas peur de la pression sociale, pas peur de leur père masculin, en ce qui concerne le monde intérieur, l'importance qu'ils devaient accorder à leur monde intérieur, le travail qu'ils devaient faire sur eux-mêmes. Si tu devais leur dire quelque chose pour essayer de les motiver à regarder à l'intérieur d'eux, à travailler sur eux-mêmes pour le bien futur de leur relation, de leur partenaire, de leur foyer, tu leur dirais quoi aujourd'hui en regardant la caméra? Intéressant. Je dirais à l'homme, je vais m'adresser à là où j'ai l'impression qu'on peut se rejoindre. Très souvent, quand un homme veut rentrer dans une relation avec une femme puis qu'il veut se mettre à la hauteur ou whatever, régler quelques enjeux, c'est l'aspect financier qui vient souvent en premier. Ça commence là, en fait, le build-up de soi.
Quand tu décides de guérir certaines blessures, c'est pas nécessairement pour être avec quelqu'un ou te mettre avec quelqu'un. C'est pour être fier de toi et pour être solide dans ton identité. Alors, si tu sens que, je vais être à tel niveau, focus là-dessus. Tu sais, et là, ça, le focus, ça demande des fois de mettre les pulsions sexuelles de côté, de les calmer, de les gérer, les émotions. Tout ça, à partir du moment où tu commences à les gérer, tu vas voir que c'est ton succès personnel qui va venir de l'avant. Et c'est seulement une femme qui est à la hauteur de qui tu vas devenir qui va se présenter devant toi. Fais confiance que l'univers va filtrer autour de toi quand tu vas travailler sur toi. Mais tu peux pas juste travailler pour essayer d'atteindre quelqu'un d'autre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu dois te builder toi. Puis c'est de même pour les femmes aussi. Ouais. Merci, Toujours merci travailler beaucoup, sur Gaïa. Alors, Johanna, je vais revenir sur toi. Dans l'échec des relations aujourd'hui, quelle est la part de responsabilité des hommes de ton point de vue? Dans le fait que, de façon générale, aujourd'hui, le genre masculin et le genre féminin ont tendance à ne pas trouver un terrain d'entente, de ne pas marcher sur le même path, comme on dit en anglais. Moi, ta question, je vais la décomposer en deux matchs. Prends ton temps. C'est-à-dire que, déjà, qui fait la séparation? À qui la faute? Si dans un couple, ça ne marche pas, je dirais vois que t'as beaucoup à sincèrement. dire. Oui, non, c'est parce que déjà, sincèrement, moi, je ne vais pas mettre la faute sur les hommes. Je suis désolée, mesdames, mais je vais mettre la faute sur nous, là. Je vais mettre la faute sur 98% de la femme. Pourquoi? Parce que c'est elle qui choisit. C'est elle qui donne accès. C'est elle qui donne son énergie. C'est elle qui permet que l'homme rentre. Si l'homme ne rentre pas, si elle ne choisit pas, l'homme n'est pas, et donc la relation n'existe pas, et donc il n'y a pas d'échec. À partir du moment où la femme se connaît, à partir du moment où la femme s'assume, elle connaît ses limites, elle sait ce qui est bon pour elle ou pas, elle a la capacité de bien choisir. Johanna, choisir. je coupe vraiment pas ton élan, Oui. mais ce que tu dis est tellement profond que j'aimerais que tu puisses tourner ton regard vers la caméra. Oui, Ça serait, d'accord. ça va être beaucoup plus impactant. Et, Important, ça. tu vois. Je vais lui répondre juste Et après. Dalila va s'assurer de bien zoomer. Il t'annonce qu'il va répondre sur- après. sur ton visage. Il t'annonce que, attention, il vient pour ta gueule. Parce qu'il y a des dingueries, là, c'est trop. Non, c'est vrai. Laisse-la Je suis pas s'exprimer. d'accord, moi. Continue. Ah, d'accord. Vas-y, finis. Ok, donc, Vas-y. bonjour mesdames. Moi, je disais en fait que si la relation aujourd'hui ne fonctionne pas, quand je dis ne fonctionne pas, mais oui, à la base, je vais aller directement à l'origine. Je mets la faute sur nous et pas sur les hommes. Je vais mettre vraiment l'accent sur 98% d'erreurs, enfin, pas d'erreurs, mais que ça, c'est dû à la femme. Pourquoi? Parce que c'est nous qui choisissons les hommes, en fait. C'est nous, en fait, qui leur donnons accès à nous. C'est nous qui les nourrissons. C'est nous qui donnons, qui ouvrons la porte et qui donnons la chance à cette relation-là. Donc, si nous donnons la chance à n'importe quel homme, sous prétexte que ci, que ça, et que nous oublions nous-mêmes, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Parce que nous avons le devoir de nous connaître et de choisir l'homme qui nous correspond. Et ça nous demande aussi à nous, femmes, de aussi maîtriser nos pulsions sexuelles. Fermons voilà. nos jambes. Donnons-nous la chance de connaître les hommes. Donnons-nous la chance de les dater. Donnons-nous la chance aussi de leur permettre d'ouvrir leur monde intérieur à nous. En fait, et pour ça, nous devons être présentes à nous. Nous devons être là. Donc, nous devons nous connaître nous-mêmes. Et à partir de ce moment-là, quand nous sommes présentes en nous-mêmes, que nous connaissons nos limites, que nous savons ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, nous permettons à faire un choix excellent qui nous permettra de vivre de belles relations. Maintenant, je ne dis pas que la relation va forcément 100% fonctionner, mais ce que je dis, c'est qu'elle a de belles chances de grandir vers ce que nous voulons vivre. Et une femme heureuse, elle offre le paradis, elle donne le ciel aux pieds de son homme. Je pense que collectivement, est-ce que vous pensez qu'on Oui. Non, moi, je suis. Non. Pas collectivement. on n'est pas d'accord. Non, on dirait, moi, pas d'accord. moi, je suis très d'accord. Collectivement, Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est que c'est bon ce qu'elle dit en début de relation, mais une relation, ça évolue. Je veux dire, C'est ça, c'est des deux au bout côtés. de 5 ans, même les deux personnes peuvent changer. La femme peut donner tout. T'as puis tout compris. À un moment, ça Ouais. peut être l'homme aussi qui faille. sûr. On peut Personne pas ne mettre dit que c'est pour toujours. 98% sur la femme, parce qu'une relation, c'est pas une personne, c'est deux personnes. Je suis d'accord. Donc, même si la femme, elle est au 100%, elle est au top, etc., elle a tout ouvert les portes. Mais si l'homme ne veut Prend pas pas la communiquer, chance. si l'homme est infidèle, si l'homme... C'est pour ça qu'il est important de bien choisir. Je pense qu'il y a quelque chose sur lequel elle a dit, et je pense que peut-être il y a une petite amalgame. Mhm. En fait, de ce que j'ai compris, elle était en train de faire comprendre que la femme possède le pouvoir
d'accepter l'homme ou de ne pas l'accepter. Exactement. Je pense que le sujet s'arrête en fait là. Après, maintenant, dans la relation, les deux peuvent être responsables. Donc, la femme a le pouvoir de dire à un homme oui ou non. Tu es la gardienne de la porte. Donc, si tu dis non à un homme, il ne sera jamais là. Donc, vu que tu as la responsabilité de dire oui ou non, tu comprends son point ou pas? Ah, mais le point. Mais moi, c'est C'est-à-dire, plutôt la c'est- question, alors oui. j'ai pas compris. Parce que là, on parlait d'une relation, pourquoi une relation ne fonctionne pas? Oui, C'est pour ça que dans les prémices, je suis 100% d'accord avec elle. Mais si une relation, on parle d'une relation de 20 ans, de 30 ans, ces prémices ne suffisent plus. C'est Non. ça que je parlais de la Mais responsabilité. ces prémices, c'est la base. J'ai dit que Il faut tout le justement- temps renouveler. Est-ce que ça me satisfait? Est-ce Tout que au long ça de la rencontre relation, mon exactement. respect de moi et ce que j'ai de besoin? Une relation n'est pas obligée d'être éternelle. À partir du, excuse-moi, Oui, non, mais je- à partir du moment où tu sais tes limites et que l'autre sait ses limites, c'est quand un tire et que l'autre dit OK. Et là, le monde explose et on est insatisfait. On peut même plus dire c'est la faute de qui parce que tu t'es oublié. Tu dois toujours savoir c'est quoi ta limite. Et c'est ça la valeur d'une femme. Je vais juste rajouter un truc, après tu pourras parler. Mais je veux dire juste un truc que ma mère m'a toujours dit. Elle a dit, la relation dépend de la volonté de la femme. C'est-à-dire que t'as beau faire tout ce que tu veux ou quoi que ce soit, si tant et aussi longtemps, comme tu viens d'expliquer, que t'as pas changé tes limites ou bien t'es plus en désaccord avec ce qui se passe dans la relation va dépendre de la femme. Après, je suis quand même d'accord. Moi, en termes de vision, je suis quand même d'accord que c'est 50-50. Moi, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse responsabilité de votre côté. C'est les deux. Un homme peut aussi dire, hey, totalement. ça ne me correspond plus. Mm. C'est vraiment les deux. Mais la femme en tant que telle, c'est toi qui, en fait, c'est toi qui établis tes limites. Tu sais, le gars, il sort, après 15 ans, il sort, il trompe. T'as le droit de dire non, c'est assez. C'est ça. Et puis, il y a aussi le fait que c'est pas parce qu'on est en relation que j'ai arrêté de te choisir, en fait. La relation, elle existe parce que je continue Tous les de jours. te choisir. Tous les jours. Le jour où j'arrête de te choisir, c'est là aussi où la femme, elle doit être présente à elle-même et elle ne doit pas se perdre dans une relation. Elle doit vraiment constamment être présente à elle, être consciente de ce qu'elle est et être gardienne de ses limites et de ce qui lui fait du bien et de ce qui lui fait du mal. Je dis pas qu'il faut pas chercher de compromis avec la personne. Je dis pas qu'il va pas avoir des problèmes, des hauts et des bas. Je dis pas ça. Mais je dis que la femme, c'est elle qui tous les jours choisit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'homme, quelque part, quand il voit que sa femme n'est pas acquise, qu'elle est toujours présente sur ses limites, qu'elle est présente, l'homme va développer une capacité de toujours séduire sa femme, de toujours être choisi. Et puis, rien que le fait qu'elle le choisisse, lui, il est censé se sentir galvanisé. Là. Yo, c'est moi qui suis là, je ne vais pas la laisser partir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des deux côtés, il faut qu'il ait la maturité aussi. OK. Mais attends. Ça, c'est la femme indépendante financièrement quand même. Mais pour moi, la femme... Il faut, désolé. Dans 15 ans, si elle dépend à 100% du gars, même si elle veut dire, oh, arrête, Mais tu si sais- c'est débalancé, je te promets, si c'est débalancé et qu'il décide que non, là, je deviens goujat. Ouais. Là, c'est moi qui le contrôle. Mais, bon, Il faut que la vous êtes- femme ait un certain... Parce qu'elle a 3 enfants derrière. Tu comprends? c'est toi Elle qui pourra pas décides, qui partir, décide, elle pourra- c'est Donc, comme là, ça, lui, lui, il va si pas. tu veux vraiment On fait être ça capable de comme ça, et respecter voilà. tes limites, tu dois avoir bâti ça aussi. Je peux C'est important. vous répondre, s'il vous plaît? OK. C'est très important. Bon, d'abord, C'est pas l'homme qui va porter Tout l'enfant. à- Donc, je vais répondre. que les femmes soient indépendantes, Je vais mais c'est répondre très aux- important. je vais répondre aux deux phases. La première phase où tu développais, etc. Je suis d'accord avec toi que la femme choisit. Cependant, il y a des hommes qui sont très manipulateurs. Ce qui veut dire que ça veut dire que ton choix peut être totalement biaisé à la base. Tu vas croire que je suis dans les mathématiques, je vois bien, mais tu vois mal. Et tu prends l'homme et après tu te plains. Mais pourtant, pour toi, tu as bien fait le travail. Tu as bien choisi, tu avais tes critères et c'est pas... Mais en fait, franchement, j'ai tellement pensé à cette question-là. Je suis tellement contente que tu l'aies posée. Parce qu'en fait, je me rends compte que la manipulation est toujours limitée dans le temps. Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la manipulation ne regarde que l'homme qui pense manipuler. Parce que nous, les femmes, en fait, on a quelque chose qu'on ne nous apprend pas, c'est à nous écouter L'instinct. et à nous ressentir. L'instinct. Je te peux qu'assurer que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le ressent, hein, Exactement. mais on doute de ce que l'on ressent. Non, mais On les- se Ça, dit, c'est vrai. ah, C'est ça mais que t'appelles peut-être que folle. oui, peut-être que non. C'est ça On que commence à t'appelles douter. folle. Et c'est On dit, parce oh, mais qu'on il doute, m'aime. on C'est ce que tu commence as appelé à folle. s'empoisonner nous-mêmes et qu'on Ouais. donne l'accès à l'homme. C'est ça. Mais à partir du moment où on va faire comprendre aux femmes que ce que vous ressentez, c'est vrai. Quand tu sens qu'il y a un truc chelou, oui, Doudou, il y a un truc chelou. Écoute-toi. Ouais. Et ça, je peux t'assurer que toutes les manipulations du monde, là, que chi, mon gars. Rien du tout. Que j'ai avec toi. Attends. J'ai juste une question. Donc ça, je comprends pas. Le 98%, c'est la faute de la femme parce que, admettons qu'elle se réveille, comme tu dis,
et qu'elle se dit non, c'est fini. Donc la relation, c'est pas sa faute parce que tu as dit à 98%, la responsabilité, c'est la femme. C'est-à-dire que l'homme, en fait, dans tout ça, il est toujours clean. C'est ça ma question pour toi. Ah, d'accord. Est-ce qu'il est toujours clean? Non. Mais Mais est-ce toi, que est-ce que l'homme t'acceptes? que moi j'ai choisi est clean? Si par exemple je choisis un gars parce que oui, j'ai envie de lui faire plaisir. Ah, mais tiens, il m'a demandé, moi je suis pas trop sûre, mais ah, mais il me paraît sympa. Ben, ok. Ah, il me demande si, mais je suis pas d'accord. Mais vas-y, je vais le faire. Donc là, je donne déjà une ascension à l'homme où je me respecte pas moi-même. Là, je parle vraiment de bien choisir. Et effectivement, je dis pas que ça peut virer, que ça peut pas virer. Je dis pas que tout sera 100% bon. Mais ce que je dis, c'est que on choisit déjà en fonction de l'estime de soi. OK? On choisit en fonction de ce qui est important pour nous. Est-ce que demain, si l'homme devient un goujat ou etc., il a le droit d'être un goujat. Mais est-ce C'est que sa moi, responsabilité, donc c'est tu pas la faute de la ben, femme. non, c'est pas à cause de la ça, femme. Mais maintenant, est-ce que moi, je vais continuer la relation avec lui? Faut- Non, C'est ça donc que j'ai je veux choisi. Oui, Bon. donc si elle c'est- arrête, c'est-à-dire la responsabilité. Je veux dire si, parce que Toi, la tu veux question- savoir c'est qui est coupable Non, d'avoir c'est- fait en quoi. faut C'est pas donner ça la qui est responsabilité aux important questions qui a été aussi. posée, la C'est responsabilité. 50-50. Moi, je suis d'accord c'est avec ce ça. qu'elle dit, mais Dans je ce reste quand même sens-là, sur c'est pour ça 50-50. que je dis que pour moi, je peux pas dire que Voilà. 90%, la Faut nuancer, responsabilité, oui. c'est de la femme. Pour moi, la responsabilité, c'est la femme à partir du moment où elle est responsable d'elle-même. Homme Moi- comme femme. Tu Exactement. peux seulement contrôler ta tête. Je pense que si je dois résumer ce qu'elle est en train de dire, c'est que peu importe l'homme que tu choisis, si tu connais toi, tes bonnes juices et que tu sais qu'est-ce que tu veux dans la vie, tu peux partir de cette situation avec l'air sereine. Et le fait que tu partes et que si on faisait tout ça, imagine toutes les femmes du monde, on faisait ça, il n'y aurait pas vraiment de goujat parce qu'il y aurait plus de femmes avec qui fuck it C'est up. sous-estimé l'être humain, parce que même l'être humain, dans le fond. Ouais, exactement, Ah, mais je te dis qu'est-ce un point qu'on se qu'elle dit. Oui, parce que c'est un peu ce que nos mères, enfin, en tout cas, moi, ma mère, c'est un peu ce qu'elle m'a enseigné par rapport à son expérience. Et je pense que nos grands-mères, enfin, en tout cas, moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, on va parler, ou même les femmes que j'ai connues qui auraient pu être mes grand-mères, merci à vous, mesdames, d'avoir été dans ma vie, elles me l'ont dit. Johanna, c'est toi qui choisis, c'est toi qui as le pouvoir du bas de ton corps. Moi, C'est toi qui choisis, c'est toi qui connais ton cœur. ça, Je veux savoir l'opinion des hommes. Jums, avant de faire réagir, on va passer un peu la parole à Naomi. En ce qui concerne la responsabilité masculine dans l'échec des relations aujourd'hui, dans le fait que aujourd'hui les couples ne perdent plus. Si tu devais pointer du doigt quelque chose que les hommes ont tendance à faire, qui empêche les relations de perdurer aujourd'hui ou de se construire de toute façon, tu dirais quoi? Moi, je pense que les hommes ont beaucoup de peur et de doute. Ça les empêche de poser des actions, surtout quand ils ont des traumas, parce que tout le monde a des traumas. Ça leur empêche de poser des actions. Ils sont toujours là, on dirait, à te tester d'une certaine manière. Avec ce petit, comme on dit, là, ce petit sixième sens que t'es comme, mais, tu sais, moi, j'essaye de me donner, mais toi, clairement, tu vois qu'il y a quelque chose qui te bloque. Après, bon, t'essaies de te donner, t'essaies d'être présente, d'écouter, de faire plaisir dans ta féminité, mais tu vois qu'il y a quelque chose. Alors, ça me bloque aussi. Comment veux-tu que je m'exprime, que je me dévoile, que je me donne, si toi, je vois une réticence, si tu ne t'exprimes pas, si j'essaie de te mettre dans un environnement par-delà de qu'est-ce que tu me dis de qui tu es, si j'essaie de te poser dans un environnement de confiance, si j'essaie de créer quelque chose qui te met confortable, et que malgré tout ça, peut-être que tu n'as pas guéri, peut-être que tu n'es pas prêt à une relation. Comment veux-tu que je fasse plus? Donc, on va On essayer d'énumérer les points pour que les gens nous comprennent bien. La première part de responsabilité dans le fait que la relation ne marche pas, c'est qu'ils ont peut-être des traumas pas guéris et qu'ils ont tendance à ne pas s'ouvrir assez pour créer un safe space pour les deux. Si Ouais. je comprends bien. Voilà les deux premiers points. Ou bien même de courtiser. Ça devient difficile de courtiser. Quand tu as tellement de méfiance, courtiser, c'est dur. Et toi, tu veux te laisser courtiser. Tu veux être dans ta féminité. Mais s'il n'y a pas de demande, en fait, on peut avancer nulle part. Parce qu'au final, c'est pas moi qui va sortir de ma féminité pour dire, bon, on fait quoi samedi soir? OK. Est-ce que je peux rajouter du fil sur son mille? Non, vous avez beaucoup parlé de ce côté. On va faire le tour. Et Nora, si je te reposais la même question, en fait, la part de responsabilité des hommes en fait dans l'échec des relations aujourd'hui, on va énumérer les points comme ça à la fin de la vidéo. On a différents points pour que les hommes comprennent bien leur part de responsabilité dans l'échec des relations aujourd'hui. Donc, de ce que j'ai compris, les hommes, ils courtisent. Ils devaient créer un safe space en courtisant, en essayant
si j'ai bien compris tes points. Et guérir le trauma, si j'ai bien compris tes points. Donc là, on a 2 points. Un troisième point? Voilà, le seul point là qui compte là, c'est l'ego. L'ego. La seule chose qui empêche réellement un homme de faire quelque chose dans la vie, c'est son ego. Bravo. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est Ouais, son mais ego. est-ce que tu peux développer pour qu'ils comprennent quand tu dis l'ego, c'est Quand- quoi Quand tu as de l'ego, je pense, OK, l'ego de femme et l'ego d'homme sont 2 choses différentes. L'ego d'un homme peut le freiner, par exemple, dans sa vulnérabilité. Il peut le freiner dans ses moyens de communication. Il peut le freiner dans son rôle d'homme qu'on appelle. Je sais pas comment le décrire, mais c'est comme... On a compris. Je le sens, mais. Mais on a, Ils font chase les filles tout le temps. Mais c'est pas juste ça. C'est quand tu as de l'ego, tu n'es pas capable de évaluer bien les situations qui sont devant toi et tu normalises des choses qui ne devraient pas être normalisées. Et voilà. Ok, C'est juste ça. Par exemple- ok. Admettons, il y a une femme, un homme trouve une femme intéressante. Ouais. Il vient vers elle pour essayer de la séduire. Oui. Et cette femme lui dit non. Est-ce que l'ego rentre en jeu ou Ah, l'ego! L'ego rentre en jeu quand tu n'es pas capable d'accepter. Ah, par exemple, dans cette situation-là, il serait juste pas capable d'accepter le non. Moi, ça m'arrivait plein de fois. Ou ce que poliment, je refuse. Ah, tu bats des pauses. Ah, tu fais trop ci. Ah, tu fais trop ça. En fait, l'ego, pour un homme, admettons, qui veut m'approcher, ça ressemblerait à de quoi, qui te prends-tu pour me dire non? Je pense que je devrais avoir accès à toi. Quand tu me dis non, ça vient chercher mon ego. Ok. Ça tue un homme. Mais ça, c'est. Parce que Mais ça, c'est pas dans les on relations, rentre ça. même pas dans une Mais il relation m'a- là, comme ça. Non, mais ça, en c'est pas fait. dans les relations. On n'est même pas dans la. Non. Tu t'as dit non. Comment- On est comment- pas dans c'est la l'exemple relation. qu'il m'a donné. Non, oui, ça c'est l'exemple que On tu as donné, parle mais dans une dans une relation. relation, qu'est-ce que l'ego en fait? À quel niveau l'ego en fait est négatif et néfaste? Pour Pour toi. refuser d'être vulnérable, pour moi, c'est de l'ego. Ok, je vais Voilà. juste te poser une question. Est-ce que, parce que justement, le dernier épisode, on a dit justement, en fait, le truc qui est réel, c'est que, c'est toi qui l'as dit. Qu'on est En fait, vulnérable. C'est toi qui l'as dit même justement. Tu l'as dit que quand certains hommes sont vulnérables, malheureusement, la société les traite mal. C'est D'accord? ça. Ça Oui. veut dire, on est d'accord, c'est ton postulat. Oui. C'est-à-dire, ma question, étant donné que tu sais que la société, les pères, enfin les frères, tout ça, tout le monde les traite mal, d'après ce que tu as dit, qu'est-ce que toi tu mets en place pour faire en sorte que la personne se mette vulnérable devant toi? Qu'est-ce que moi, je Ouais. mettrais en place? Ouais, parce que tu dis que à cause de son ego, il veut pas se mettre vulnérable. Je vais te dire un truc. Hein. Ouais. Il y a aucun homme sur terre qui veut pas être vulnérable avec sa femme. Il y en a aucun. Je suis d'accord avec toi. Il y en a. C'est là que l'ego commence. Non, je te non, dis mais je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Il y a lui. aucun, je te le dis, il y a aucun homme sur terre. Je parle d'hommes, je parle pas de garçons qui sont en train de se construire. Il y a aucun homme sur terre qui veut pas être vulnérable avec sa femme. Par contre, Tu dois Par- guider par l'exemple. Hmm. Une femme, tu dois être capable de montrer ce que tu veux à ton partenaire. Donc, si toi, tu te rends vulnérable, puis le gars se rend jamais vulnérable, mais c'est pas C'est comme pas ça que ça pareil. fonctionne. C'est pas comme ça que ça comme ça. fonctionne parce que tu peux montrer. Il y a 2 manières d'apprendre. Il y a l'exemple et il y a par l'exemple. Donc je te copie, d'accord. Et il y a par les leçons, l'expérience. Si tu vois que l'exemple ça fonctionne pas avec ton gars, change de matériel parce que je vais t'expliquer quelque chose. Il y a que vous qui pouvez créer l'espace pour qu'on soit vulnérable. Il y a que Ouais. vous. Je suis d'accord avec ça. Entre garçons, entre hommes, on se parle. On se parle. On va peut-être pas utiliser les mêmes termes que vous allez utiliser avec vos amis filles. On va peut-être pas utiliser les mêmes termes qu'on pourrait utiliser avec vous, nos femmes, nos conjointes et tout. Mais on se parle. On se parle énormément et on se confie. Pourquoi je suis plus à l'aise à parler avec mon pote que parler avec toi? Alors que je passe plus de temps avec toi. Parce qu'il y a un enjeu. Non, mais aussi, je pense Non, qu'avec les hommes, écoute, même moi, quand je parle avec ma copine, je te garantis que je suis plus à l'aise que si, admettons, je vais voir mon copain puis je lui parle d'une situation. En fait, entre eux, entre hommes, ils se comprennent. Toi, t'es pas un homme, vrai. puis il y a des choses. Attends. Il y a des choses oui, nous, les femmes, on va devoir nous expliquer, mais je te garantis que eux, quand ils se parlent, ils sont comme. Écoute, bro, j'ai quelque chose, il va directement le comprendre. C'est la même chose avec les femmes. Je parle avec ma copine, des fois, j'ai pas besoin de lui dire quelque chose pour qu'elle comprenne qu'est-ce que je vis. Mais si tu regardes bien, les hommes ne sont pas tous vulnérables entre eux. Ils choisissent bien la personne. Ils ont Totalement. une personne Oui, sélective. mais c'est pas ça qu'on. Mais c'est pas pour qu'on ça, en fait, discute, parce je pense. que le truc, c'est que tout à l'heure, on parlait de Bourdicon. On parlait, en fait, du passé de la femme. C'est-à-dire Ça que revient l'homme, encore. déjà, Ça- dans la mentalité, non, mais je reviens dessus. Pourquoi? Parce que dans la mentalité de l'homme, quand on lui apporte quelque chose, c'est pour apporter un jugement. Donc lui, il a peur d'être jugé parce que, de toute manière, veut pas, l'homme regarde le monde à travers ce qu'il est.
il voit pas le monde à travers ce qu'est la femme. Il sait pas c'est quoi une femme. Il n'est pas une femme. Mais c'est la même chose Bah, pour vous. Donc, du coup, euh, lorsqu'il va se parler, en fait, de la vulnérabilité avec sa femme, il va penser peut-être que sa femme va le juger comme le jugerait un pote. Et peut-être aussi, il y a ça aussi Non. qui fait que... Mais pense pas ça. justement, s'il vous plaît, j'étais en train d'essayer de faire en sorte qu'on puisse énumérer des points. Pour que Donnons les les gens, points. Donnons pour les que les points, gens là. qui nous regardent Ok. Pardon. comprennent ce que vous, les femmes, vous proposez aux hommes pour améliorer les relations de couple, vous en tant que femme. C'est pour ça que vous êtes sur le plateau. Donc, la part de responsabilité des hommes dans l'échec des relations aujourd'hui. Si on sort de ce plateau, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à reprocher aux hommes, beaucoup de choses que les hommes peuvent améliorer pour que les relations fonctionnent plus. Donc, on a commencé avec Naomi, elle a énuméré certains points. Énumérez des points que vous aimeriez adresser aux hommes, qu'ils pourraient retenir, comprendre du point de vue féminin. On a l'opportunité d'avoir 5 femmes ici. Donc, énumérez des points, citez des points un par un, ce que les hommes devraient faire pour améliorer, pour comprendre leur part de responsabilité, les choses qu'ils pourraient améliorer. OK. Parfois, mon impression, c'est que souvent, l'homme se met dans une... je sais pas comment dire, OK. L'homme, la façon qu'il se voit, c'est surtout comme un leader. Puis parfois, je vois beaucoup d'hommes qu'à cause de ça, ils sentent ils ont du mal à écouter. Ils ont du mal à se mettre... En fait, il manque un peu de compassion. C'est Il comme manque un si peu tu dis, d'empathie. je suis le leader, mais t'as rien prouvé pour aussi être un leader. Ouais, exactement. Tu vois ce Puis que je veux dire? aussi quand... C'est vrai? Non, mais c'est vrai. quand je pense que comme un homme est dans cette place-là, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'en profitent pour ne pas... ils utilisent la place pour pas écouter. Ils préfèrent comme dire leurs règles, imposer, mais jamais écouter. Ok, je pense qu'en regardant la caméra, ton point ferait beaucoup plus de sens. Je Donc, pourrais elle est là. jamais répéter ce que Bah, c'est vrai, mais Non, non, mais bon, moi, je me dis que c'est exprès de quelque chose. Leur côté leader. le fait qu'on te mette une caméra en face, ça va, t'inquiète pas, tu vas voir, c'est magique, ça va clarifier bien ta tête et tu vas voir. Regarde en haut de la caméra. Ouais, regarde. C'est la solution. Regarde Non. pas la caméra au-dessus. Ouais, Je regarde-le, ça va. pense que quand un homme a une position de leader dans un foyer, souvent, il prend cette position, il l'utilise mal et au contraire, il va l'utiliser un peu pour, je sais pas comment on dit, mais diminish la femme. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent ça et qui donnent comme excuse qu'ils doivent pas écouter. À la place de lead, ils vont plutôt imposer. Puis je pense que c'est ça le danger parce que lead, c'est aussi avoir une extrême grande empathie envers ton partenaire et essayer de la comprendre. Quand tu comprends, quand tu sais c'est quoi les émotions, tu es capable d'agir sur ça. Quand tu sais pas, quand tu veux jamais écouter, c'est là où viennent les problèmes. Tu leads plus. Ben, alors, Enora, elle parlait selon moi, d'une relation qui est déjà assez établie, où est-ce que le leader de foyer lead. Je trouve que ça commence dès la base, avec le dating moderne, avec la façon que les gens essaient de former leur couple aujourd'hui. Les hommes ont l'habitude, dernièrement en tout cas, et on dirait qu'ils approchent les filles comme si les femmes étaient des travailleuses du sexe. C'est-à-dire que ils la trouvent belle, ils veulent consommer le cookie et à la fin de la journée, ils veulent pas s'investir émotionnellement dès le départ et d'où l'ego selon moi. Donc ils viennent, ils t'appellent pas, ils t'appellent juste quand ils en ont besoin. C'est pas moi qui t'appelle, tu m'appelles quand tu as besoin. Ça, c'est crazy. Ça c'est crazy, tu comprends? oui. Versus la femme, elle, nous, on nous a appris que c'est un titre qui est pas respectable. Donc je veux pas être perçue comme ça. Alors, pour être une bonne femme, je dois avoir un low body count, je dois m'offrir, je dois être généreuse de ma personne. Et c'est là que je trouve que la dynamique, elle est pas balancée dès le départ. L'homme vient, il veut tout. La femme pense que pour avoir de l'amour, elle doit en donner plus. Et du coup, elle chase, puis lui, il se met sur un piédestal. Alors, que c'est pas comme ça. Et c'est là que les standards reviennent. Si toi, tu te connais puis tu dis, écoute, moi, j'ai besoin de communication, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de voir. Tu sais, quand ton téléphone sonne pas, là, ça sonne pas, là. Tu comprends ce que je veux dire? Et le gars, il t'appelle pas, tu peux pas t'inventer qu'il t'a appelé. Si toi, pour toi, c'est important de savoir qu'il a envie de s'intéresser à toi, qu'il veut savoir si t'es safe dans la semaine avant de revenir hit that, mais est-ce que tu comprends? Ah ouais, c'est Et c'est ça la réalité, c'est que les filles pensent qu'elles rentrent dans une relation avec des gars qui sont juste là pour assouvir un besoin sexuel sur le régulier. Quand est-ce que on se balance là-dessus? Ok, donc qu'est-ce que les hommes devraient donc faire là-dessus? Ben, moi, je pense que les hommes devraient commencer à comprendre que
la femme demande un transfert énergétique. La femme demande la protection, la femme demande l'amour, elle demande du temps, elle demande l'encadrement, elle demande tout simplement que tu t'intéresses, elle demande de la vulnérabilité. Et c'est là que l'homme doit, selon moi, commencer à voir, OK, cette fille-là, c'est nice. Elle sent bon, elle est belle, j'ai envie d'avoir ça on the regular. Qu'est-ce que je peux faire pour la faire se sentir bien, se faire se sentir femme? Et vice-versa, la femme va se poser la même question. Parce qu'une femme, on est prédestiné à être comme, et je le dis, même si toi, tu arrives devant une femme, tu te sens leader, mais peut-être qu'elle t'intimide un peu. Elle, là, dans sa tête, si elle t'a vu comme un leader, t'es déjà sur un piédestal, mon gars. T'es déjà sur un piédestal, mon gars. Prends soin de cette femme qui se donne à toi généreusement. Passe pas par-dessus, lève pas ton nez, puis surtout, essaie pas tu comprends, de créer un mur invisible froid pour la briser, en fait. Tu vas la perdre. Rien. Moi, je pense que tout a été dit, puis on parlait de la communication à un moment. Et je trouve ça, c'est important pour qu'un homme, c'est ça la question, c'était pour qu'est-ce que on peut faire. Quelle est la part de responsabilité des hommes aujourd'hui dans C'est les vraiment la relations? communication. C'est parfois, des fois, il y a des non-verbales, il y a des non-dits, etc. Puis ça peut briser un couple, en fait. Ok. Et je trouve que c'est important que l'homme sache verbaliser et surtout qu'il écoute, une écoute active, pas j'écoute juste pour t'écouter, mais vraiment j'écoute, je retiens, puis je m'améliore. Et je pense que ça peut Ok. sauver plusieurs couples. Alors, vous qui nous regardez ici aujourd'hui, vous avez vu, j'ai essayé de faire parler des femmes concernant ce qu'on reproche aux hommes. Donc, ceci est la représentation de ce qu'elles ont donné, de ce qu'on leur reproche. J'aurais pensé à avoir plus de choses à dire pour éduquer les hommes, pour leur montrer la voie. Mais ça, ce sont les réponses qu'on a eues aujourd'hui. Alors, j'espère que sur ça, vous avez pu tirer quelque chose de super important. Ça me permet donc de rebondir sur un point très, 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 très important concernant l'ego de l'homme, de comment est-ce qu'il se positionne. Aujourd'hui, quelle est la limite pour vous entre la drague et le harcèlement? Quand est-ce que ça passe de la drague au harcèlement? Parce que oui, de votre point de vue féminin, vous aimez bien dire, il va faire plus d'efforts. C'est pas parce qu'il m'a pété que j'ai peut-être boudé la première fois qu'il va pas réessayer. C'est pas, comme elle a dit tantôt, c'est pas, il faut pas qu'il soit princesse, faut qu'il texte, faut qu'il. Où est la limite? Quand est-ce qu'on harcèle C'est ça. et quand est-ce qu'on est en train de draguer? Parce que chez nous, les hommes, on a parfois tendance à dire, lorsqu'elle ne le trouve pas de son goût beau, attirant, elle trouve que c'est de l'harcèlement. Mais dès qu'elle le trouve de son goût beau, attirant, pour elle, c'est pas de l'harcèlement. Alors, vu que vous êtes là ici, mesdames, C'est vrai. Parce qu'elle est totalement intéressée. vrai. C'est d'accord sujet avec clos, ce c'est propos. vrai. Elle est intéressée. Et si elle est intéressée, elle en veut plus. Donc, le level d'harcèlement va littéralement Ah changer. non, non, il n'y a pas de débat. Le niveau ok. d'harcèlement. Non, mais comment il dit ça? Mais on je vous appellera plonge. ça de la Parce que sorte. genre, Si tu non. veux. Non, mais Ok, attendez, je vous mets dans une mise en situation. Il y a un garçon, il a 19 ans. Il se découvre en tant qu'homme. Il apprend à draguer, il apprend à comprendre les femmes. Imaginez à quel point il va être mélangé. Où est la limite entre la drague et le harcèlement? Parce que vous, dans votre tête, lorsqu'il est attirant, il peut faire plus et non, c'est la drague. Lorsqu'il n'est pas attirant, non, c'est le harcèlement. Imaginez un garçon de 19 ans qui se cherche, qui essaie d'apprendre à comprendre les femmes. Est-ce que vous imaginez ce qui peut se passer dans Non, sa mais tête? c'est aussi Il la écoute. femme, là. Je elle comprends, est- mais le moyen de communication, c'est pas pareil. Moi, la façon que je parle quand un homme m'intéresse et quand un homme m'intéresse pas sont très différentes. Mais ça, on Il ne a sait pas, 19 mais on ans, ne connaît il sait pas. pas. Ah, t'inquiète, tu vas savoir, je suis très cash, je vais te dire. Et voilà, C'est ça, je vais ça te dépend dire, de la femme, parce tu- qu'après, ça devient un game. C'est Ouais. ça que je voulais dire. Tu vois? vas savoir exactement le moment où OK, là, c'est out. Tu franchis une porte que j'ai pas envie de franchir avec toi. Et voilà. Je suis assez direct pour te le dire, je vais te le dire droit dans les Mais yeux. toi, t'es comme ça, mais il y a des femmes qui aiment ça, se faire chase, qui aiment ça. Mais oui, mais recevoir ci, donc, recevoir ça. donc aller le ici. gars l'intéresse. Non. En fait, il y en a qui. Alors c'est vous les problèmes. avant Mais de- c'est ça. Non, mais C'est vous ça, les en fait. problèmes. Mais c'est pour ça qu'on dépend de appelle la ça femme. aujourd'hui C'est pour un les game jeunes garçons qui Mais pourquoi grandissent. vous faites ça? C'est pas normal. il y a- Si un gars t'intéresse pas, mais le tu dehors, lui dis arrête et de- tu le bloques. Ouais, Mais il y a plein de femmes qui font ça. Et tu le bloques. Oui, Le mais message qu'est-ce qu'on est clair. dit? C'est qu'il y a plein de femmes Ouais. qui ne disent pas la vérité. C'est dans la Vous théorie, êtes mesdames. pas correct. Qui Vous aiment êtes- ça la vous êtes- vous passion. êtes- perdre son Ok, temps. Je dis pas que c'est pas ce que lui tu dis, fait c'est perdre pas son temps, vrai. tu joues des Je dis games. qu'est-ce qui est. Les filles, j'essaie encore vraiment de vous faire des mises en situation pour que vous compreniez, vraiment essayer de comprendre. Mettez-vous là. On a tous eu 18 ans un jour. On s'est tous posé énormément de questions en grandissant en tant qu'homme. Et on a dû apprendre en tant qu'homme sur le tas avec plein d'erreurs et tout. Parler à des jeunes comme, tu vois par exemple ce que tu viens de dire, elle a une autre position par rapport à dessus.
Le non, parfois, pour une femme, au premier abord, c'est pas un vrai. Pour certaines femmes, c'est pas un vrai non. Non. Jamais. C'est comme le consentement. Un non, c'est un non. Si une femme te dit non, arrête de chase. Ok, ouais. Si elle joue des games, elle va Non, être non, comme, hey, mais- elle va te Ça, c'est rappeler. vrai. Mais moi, Si je elle joue laisse- des games, Laissez-moi- regarde la voix. Ok, non, Dès qu'elle dit non, tu fais non. Ok. Ok. Laissez-moi vous mettre dans le contexte. Tu vois, par exemple, Il n'y a pas d'ambiguïté. ce que tu es en train de dire, par exemple, je ne suis pas forcément en train de parler en ce qui concerne l'acte sexuel. Dans la drague, C'est la même chose dans la vie. non, encore, ce que tu penses n'est pas une vérité universelle. Dans la drague, il y a de la séduction. Et justement, vous mélangez énormément. Vous n'avez même pas idée. Moi, je suis un homme. J'ai un rendez-vous d'appel lundi à dimanche. Je parle aux humains. Vous n'avez pas idée à quel point vous mélangez les hommes. Où est-ce que commence la drague, où est-ce que commence le harcèlement? Lorsque tu abordes une femme, naturellement, et toi-même, tu le disais dans ton argumentaire. Tu disais dans ton argumentaire parce que il faut que l'homme fasse ses preuves. Il y a certaines femmes, c'est pas un non, c'est un demi-non. Parce qu'elle attend que l'homme, justement, fasse ses preuves. Bonjour, comment tu vas? Je prends ton numéro. Ah non, je suis pas trop et truc. Et après, le gars, peut-être, il a revu un autre jour, il essaie de lui parler pour lui prouver que je suis valeureux, je mérite d'avoir ton numéro. Et certaines femmes adorent ça. Et elles vont choisir ce gars-là parce que il a fait ses preuves. Est-ce que tu comprends mon point? Oui, mais c'est pas du harcèlement, ça. C'est pas du harcèlement. Pour certaines femmes, ça s'appelle La journée où tu harcèlement. me dis, hey, salut, veux-tu avoir est-ce que je peux avoir ton numéro? Je te dis non, tu l'as pas eu. Si je sais pas, moi, tu travailles à tel magasin, c'est là que je te vois tout le temps. La prochaine fois, tu te réessayes. Si avec le temps, nos échanges, j'ai le droit de changer d'idée. Exactement. Mais à partir du moment où j'ai dit non, c'est non, là. Tu comprends? Moi, quand je te dis, je suis d'accord avec toi. Rester courtois quand tu me vois et être gentil et poli, c'est jamais de l'harcèlement. Mais à partir du moment où tu es dans mon téléphone, tu commences à m'écrire tout le temps. Tu veux tu veux sortir. Je t'ai dit non, c'est too much. Mais question pour vous, parce que, parce que Mais alors- vous avez dit aussi, vous avez dit que... Elles vont jamais comprendre. Non, mais vous avez dit que quand... Non, c'est que vous pensez que Attends. non, c'est un demi-non. Non, c'est non. Déjà, moi, j'ai un. Non, il y c'est a- non. Il faut dire Dans la qu'il y a manière- des Tu t'es même pas femmes, il présidente, y a des mais tu vas femmes. pas comprendre tes Mais- questions. Des Tu gens- vas pas comprendre. Ça, c'est Est-ce que je peux insultant. résumer? Non. Non, mais est-ce que je peux... Attends, je peux juste Non, poser une c'est question? Insultant parce que Gaïa, non, Gaïa. c'est non. ce qu'il veut Gaïa, je peux dire. juste poser une question. Je participe jamais. Moi, si je veux apprendre à te connaître, je vais te dire oui. Quand j'ai les invités, je participe jamais. Vous le savez, je donne la parole, je laisse les gens parler. Voilà. Ce sujet, il est très, très important parce que les jeunes qui nous regardent là, eux qui ont 19 ans, ils sont nés dans un monde dans lequel nous, on n'est pas nés. Nous, on a appris certains codes qu'ils n'ont pas appris. Les femmes d'aujourd'hui, je vous le dis, que vous l'acceptez ou que vous ne l'acceptez pas, vous êtes ultra, mais c'est un niveau, je parle des femmes tous les jours, mélangeantes. Donc, aider les hommes aujourd'hui à comprendre. Quand tu dis un non, c'est un non. Qu'est-ce qui est mélangeant? Non, mais Je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, en fait, que. Je comprends ce que ça te parce que si t'as pas d'ouverture d'esprit, attends, si t'as pas d'ouverture d'esprit, Parce que les hommes, vous aimez le challenge. non, attends. Fait que vous pensez, ah, ok, je peux la. Non. À partir du Attends, moment où la fille est un peu laisse- fermée laisse-moi pour la reprendre. conquérir, c'est plus le fun. non, laisse-moi reprendre la parole. Lorsqu'un homme t'exprime quelque chose, il faudrait que tu aies une superbe ouverture pour comprendre ce que l'homme veut dire. Mes mots ne peuvent pas assez exprimer ce que j'ai envie de dire. Donc, il faudrait que toi, tu entres dans l'énergie de ce que je vais exprimer pour le comprendre. Parce qu'il n'y a pas de mots pour te faire comprendre ce que je veux dire. Explique-moi. Donc, lorsque tu dis un non, c'est un non. Les mots ne peuvent pas expliquer ce que j'ai envie de dire. On ne peut pas catégoriser ça dans un non ou un oui. Il faut que tu aies de l'ouverture d'esprit, que tu sortes de ta logique de un non, c'est un non. Pour comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'un homme, dans ses hormones, lorsqu'il essaye de séduire. Les mots tu ne peux pas comprendre avec des mots. Il faut que tu te mettes à la place d'un homme qui essaye de prouver à une femme qu'il la mérite. Et pour ça, il faut que tu sortes de ta position féminine. Si tu ne sors pas de ta position féminine, tu ne vas rien comprendre à ce que je dis. Moi, je pense suis que d'accord avec j'ai toi, compris ce 100%. que tu viens de dire. Alors, si je me permets de répondre, moi, je pense qu'il y a harcèlement à partir du moment où il y a pression qui fait peur à la femme. Voilà. Donc, je pense qu'à partir du moment où la femme, elle ressent de la peur, de la crainte et que malaise. elle a un malaise, là, on va parler d'harcèlement. Il faut faut le communiquer. arriver jusque-là. Parce que là, c'est quand on arrive vraiment à l'apogée de l'harcèlement. Enfin, pas à l'apogée, mais au début de l'harcèlement. L'apogée, ça va encore plus loin. Moi, je pense en fait que l'harcèlement, c'est si par exemple, on est dans la rue, tu viens, tu me demandes mon numéro de téléphone et je te dis, ben non, tu vois, aujourd'hui j'ai mes trucs à faire, je veux pas. Mais que tu me suis dans la rue, tu marches derrière moi. Là où je rentre, tu rentres. Là où je vais, tu vas. Là où je me tourne, je te vois derrière moi. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où il y a poursuite physique comme ça, sans interruption, là, en fait, il y a aussi de l'harcèlement, même si c'est le même jour. Et c'est là, en fait, où elle vient, où elle dit qu'un non est un non. Un non veut dire que sur le moment, quand je te dis non,
c'est non. Ça veut pas dire que après, quand tu vas revenir, que ce sera un non. Donc c'est pour ça. Alors, si je dois parler aux hommes de 19 ans, ayez ce côté de l'empathie. Parce que quand tu as de l'empathie, ce qui pour moi manque beaucoup à l'homme, quand tu as de l'empathie, tu arrives à voir la femme quand elle est... Ah, mais non. À 18 ans, on n'est pas un homme. À 19 ans, on n'est pas un homme. À 19 ans, on est extrêmement jeune, et surtout en société à laquelle ils ont grandi avec les réseaux sociaux. D'accord. Et la plupart, beaucoup d'entre eux, vous allez m'excuser l'expression, ils ont une forme de débilité suite à ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux. Ils sont limite D'accord. débiles. Alors, Donc, ce dans que la tu expliques, débilité, je peux te garantir, en tant qu'homme qui a grandi mental. sans les réseaux sociaux, Oui. vraiment, j'ai grandi sans... J'ai mes premiers réseaux sociaux, j'avais 22 ans. Alors, quand je... Parle à ces jeunes de Ok. 19 ans qu'ils comprennent où ça s'arrête. La Ok. drague et l'harcèlement. Alors, en fait, c'est simple. À chaque fois que la femme dit non, ça s'arrête à l'instant où elle dit non. Ça ne veut pas forcément dire que demain, tu ne peux pas réessayer. Mais il faut pas que ce soit obsessionnel. Parce que à partir du moment où chez l'homme, chez toi, tu sens que c'est de l'obsession, je vais aller là dans la direction vraiment crue, les gars, accrochez-vous. À partir du moment où tu utilises magnéto et poignetta en pensant à une certaine personne et que tu es en train de jouir la vie en pensant à cette personne-là, là, il faut savoir que ça devient déjà obsessionnel. Donc, et c'est pour ça, en fait, qu'il faut qu'il y ait un retour. Et même moi, je dirais, les personnes de 19 ans, disons, après, je connais pas votre libido et tout ça, je sais que c'est jeune, etc. Mais il y a un moment aussi, il faut aussi apprendre à se maîtriser. C'est-à-dire que émotionnellement, quand tu sens que ça monte, que la fille te dit non, mais que tu sens que la colère commence à rentrer, back up. Back up. Redescends. Observe. Et s'il le faut, quand tu es bien redescendu, que c'est cool, que c'est chill, même si tu regardes, tu vois la fille, machin, mais il faut aussi sentir les émotions. Et les émotions qui sont en toi vont t'entraîner à avoir une action. Et c'est cette action-là qui pourrait devenir harcelante. OK. Donc, il faut faire attention aussi. Même dans les chill. Laisse parler Andrea. Merci. On va passer la parole. À Andrea. Alors, moi, je dirais aussi que pour une personne, un homme de 19 ans ou un garçon de 19 ans, c'est vraiment de poser la question, est-ce que je t'intéresse? Parce que s'il pose la question, est-ce que je t'intéresse, il va voir selon la réponse de la fille en face. Si la fille a dit, pas tout de suite. Je te coupe pas. Ouais. Tu es une femme. Ouais. Un garçon vient te voir. Bonjour, est-ce que je t'intéresse? Non. Non, mais on parle de l'harcèlement. On parle de l'harcèlement. Là, je parle vraiment du niveau, on va dire l'harcèlement. Je donne un exemple concret. Moi, il y a une personne qui me textait à chaque fois, qui voulait me voir, inviter à dîner. J'ai dit non. La personne ne veut pas comprendre, elle m'harcelait. Puis même sur Instagram, elle va liker toutes mes photos, OK. etc. Puis à la fin, c'était la limite, c'est qu'elle savait où je travaillais. Elle a pris une photo du bâtiment pour dire, ah, j'étais à côté. Ah non, là, Ça, c'est pour moi, ça, c'est de la elle est haine. traquée. Attendez. Ce point dans mes Ça suscite de spectacles. la peur. Bon. Ça suscite Des fois, de la c'est comme, peur. c'est too much. Tu dois Ok. comprendre. Ouais, mais ok, mais j'aimerais pour de Bon, vrai. mes amis, Capi, je peux... Vas-y, vas-y, parle. Tu dois être capable Vas-y, de mettre une... Juste pour terminer, Elles ont la priorité. Je vais- Je vais terminer sur mon point. Pourquoi je Vas-y. parlais de ça à ce moment-là? C'est là que quand tu fais 3 tentatives, tu demandes, OK, elle m'a dit 3 non. Là, tu lui poses la question, est-ce que je t'intéresse aussi? Ok. Il y a une chance. Comme ça, après, selon la réponse, il va savoir si la fille va dire peut-être pas tout de suite, mais après, si la personne dit non, je veux rien savoir. Là, c'est bon, il va comprendre. La raison pourquoi la question est difficile, tu sais, comme moi aussi, j'ai eu la même expérience. On m'appelait en numéro masqué. Je ne pouvais plus physiquement bloquer la personne. Mais j'ai changé de numéro, il l'a trouvé. OK? Donc, tu sais, même j'ai parlé avec la personne, j'ai eu une discussion avec la personne, puis c'était comme si, dans sa tête, ça faisait du sens. Puis tu sais, OK, moi, je suis à moitié camerounaise, je te jure, dans notre culture, c'est accepté. En fait, démontrer l'intérêt d'une fille de façon obsessionnelle, c'est même prouver à la famille ta valeur. Donc, je pense que on pourra jamais répondre à cette question parce que on a tellement de valeurs. En fait, c'est même dans le code moral rendu là. Qu'est-ce qui est moralement acceptable, qu'est-ce qui l'est pas, selon les cultures, selon les pays, selon le mode de vie, selon la religion, c'est différent pour tout le monde. Fait que vous avez beau répondre non, si je dis non une 3e fois, c'est excuse-moi, mais comme là-bas on peut dire non 9 fois et jusqu'à temps qu'ils viennent avec la bague là. Et je pense que son point, Réaliste. nous permet de mieux comprendre. Elle a énuméré un point super important, la culture. Juste, j'espère que c'est pas personnel. T'es né au Québec?
Je suis née au Québec d'origine haïtienne. OK. Mais excuse-moi, au-delà de la culture, j'élève 2 garçons qui, dans 10 ans, vont être dans une société encore plus rapide que maintenant. La demi-nuance est inacceptable. OK. Tu comprends? Si une fille est ouverte, elle doit apprendre à montrer qu'elle est moindrement ouverte. Donne un signe au gars. Si elle ne fait que te dire non, 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 peu importe la culture. OK. On est au Québec? Non, c'est non. Ouais, je vais donner un exemple, moi. Je peux parler? Naomi, t'avais déjà parlé sur le sujet? OK, ouais, vas-y. Rapide, pour que vous voyez un petit peu une idée. Là, on est en... Allez. X années, j'étais en France et il y avait une histoire semblable à vous. Tu sais. Ça se passait bien et tout. Ça se passait bien et tout. Puis, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné son numéro à un ami à moi. Après le premier date. Ça se fait pas. Donc, attendez, je vous explique. J'ai repris la situation en main. Elle a dit, m'appelle plus, je veux plus entendre parler de toi. J'ai dit, OK. Puis, comme tout homme, j'ai fait mon travail de séduction, je suis revenu à la charge et j'ai fini en couple avec cette personne. Admettons que je prends votre point de vue à vous, OK, qui est de, je veux plus t'entendre parler. Vous avez dit, ne me parle plus, ne m'écris plus, je sais plus quoi, c'est clair. Et que je m'arrête là. Donc, si je vous parle, c'est de l'harcèlement ou pas? Mais c'est ça que je te dis. C'est Chemistry, mon gars. la définition est tellement. Je pense que ta réponse, c'est la réponse vraiment la plus C'est profonde sur la question. Justement. C'est On ne peut pas répondre à cette. Moi, je pense qu'on peut. comprends. Un exemple. Moi, j'aimerais avoir votre point de vue de femme, mais je Moi, me rends parce compte que moi, c'est aujourd'hui. ça que je disais, c'est qu'à partir du moment où il y a la pression, où il y a de la peur qui s'installe dans la fille, parce que quelle que soit la culture, hein, en Guadeloupe, C'est ça. pareil, hein, les gars vont commencer à te parler, te tchatcher, yo, cher, alors, sexy, pss, tout ce que tu veux. Et puis, ben, je suis désolée. À partir du moment où il y a de la pression, il y a de la peur, la fille agit forcément d'une certaine manière. Et ça se voit qu'elle a peur. Mais Quand tu tu vois que la fille, elle a tellement peur, tu t'arrêtes. surprise. Et c'est là que vient la notion de harcèlement. Le gars peut, franchement, mais combien de gars ont marché après des filles, des années, des années? Quand je regarde un peu l'histoire de ce que m'a raconté Papy, donc Papy a paix à ton âme, quand il disait que oui, qu'il a marché derrière ma grand-mère, mais mon Dieu, mais le pauvre, il a galéré. Hein. Et pas. Mais ma grand-mère, elle disait non, mais elle était toujours courtoise. Tu sentais qu'il y avait quand même une ouverture. Tu sentais qu'elle attendait quelque chose d'autre du gars. Elle était quand même réceptive. Ouverture. Mais là, la fille, elle n'est pas du tout réceptive. Elle se dit, mon gars, dégage, bouge, move. Ouais. Et toi, tu es là, ouais, ton numéro. Elle te parle, mais de manière sèche, mais Mal, dure, limite oui. racaille. Toi, Ouais. tu vas continuer à demander? Mais toi, pas Mais en tu danger, sais, c'est ça. arrête. Mais toi, pas en danger pour Mais une ça, fille. c'est eux aussi qui décident de pas regarder Ça, parce c'est qu'ils pas savent qu'est-ce qu'ils culturel, font. ça. Justement, on dit les hommes, ils n'ont pas Universel. d'empathie. Ben, comme ils en ont moins. Je pense que c'est quelqu'un qui a dit ça tout oui, à l'heure. moi, je l'ai dit. Si toi-même, tu vois pas que la personne est mal à l'aise, c'est toi, c'est aussi ton problème. Tu vois ce que je veux dire? Après, là, c'est pas nécessairement question de culture. Dans n'importe quelle culture. Tellement saisi. Moi, là, j'ai vu des filles. comprends ce que tu veux On a dire. crevé leurs pneus, puis ils étaient là, ils étaient comme, ouais, mais c'est parce qu'ils m'aiment, puis comme si le harcèlement était correct pour eux. Ça, je te dis, vous pouvez pas répondre à cette question parce que tout le monde a. On va continuer notre échange aujourd'hui. On va passer à des questions rapides. Et vous allez juste répondre vrai ou faux, oui ou non. Et on va faire le tour. Et là, ça va être une série juste pour les femmes. Donc, les gars, désolé encore. Je sais que vous n'avez pas beaucoup parlé. On est, Ouais, à ce stade. on n'a pas vraiment besoin de vous aujourd'hui, mais vous êtes quand même là. Donc, on va commencer toujours à ma droite avec Naomi. Pourrez-vous sortir avec un homme qui gagne moins que vous, oui ou non? Non. Non. Moi, oui, j'ai pas de problème. Moi aussi, ça me dérange pas. Oui. Les femmes ont tendance à moins respecter les hommes trop gentils, vrai ou faux? Non. Faux. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ici, il n'est pas à mon goût. Mais si c'est mon crush, Vrai ou je faux? veux toute ta Vrai ou faux? gentillesse. Vrai ou faux? Faux. Gentil, vrai. Un homme qui pleure devant vous, ça vous attire ou ça vous repousse? Ça m'attire? Ça m'attire. Ça m'attire. Moi aussi. Repousse. Une femme peut aimer un homme et le tromper quand même, vrai ou faux? Faux. Ok, vrai. Faux. 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 Serez-vous capable de dire à votre homme le vrai nombre de partenaires que vous avez eu? Oui ou non? Non. Oui. Non. 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 Oui. Une femme cède le premier rendez-vous si elle couchera avec un homme? Oui ou non? Vrai ou faux? Faux. Vrai. Faux. Vrai. Faux. Avez-vous déjà été avec un homme juste pour l'argent? Oui ou non? Non. Faux. Oui ou non? Non, non, excuse-moi. Non. Faux. Non. Si votre meilleure amie vous avouait qu'elle trompe son mari, qui est aussi votre ami, lui direz-vous la vérité? Oui ou non? Non. Oui. Non. Non. Oui. Toutes les femmes ont des ex qu'elles reprendraient demain s'ils revenaient. Vrai ou faux? Faux. Faux. Vrai. Faux.
Seriez-vous prête à devenir mère au foyer si votre partenaire vous le demandait? Oui. Oui. Faux. Non! Oui. Pourrez-vous rester avec un homme qui ne vous satisfait pas au lit, mais qui est parfait sur tous les autres plans? Oui ou non? Non. Oui. Oui. Non. Oui. Pensez-vous qu'une femme a le droit de décider seule de garder un enfant ou non? Oui. Oui. Non. Oui. Non. Si vous deviez choisir entre un homme riche qui vous comble financièrement, mais qui n'est jamais là, et ne vous aime pas comme vous le voulez, et un homme avec peu de moyens qui vous aime exactement comme vous le souhaitez, mais qu'à chaque fin de mois, il y a des difficultés, lequel choisirez-vous? L'homme riche ou l'homme pauvre? L'homme pauvre. 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 Personne. Tu as deux choix. Il faut choisir. Pourrez-vous pardonner l'infidélité d'un homme s'il vous donne à côté tout ce que vous voulez, oui ou non? Non. 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 Si vous découvrez que votre partenaire vous a caché un mensonge important sur son passé au début de votre relation, mais qu'il est irréprochable aujourd'hui, seriez-vous avec lui, oui ou non? Oui. 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 Merci beaucoup vos réponses. Maintenant, on va participer ensemble avec les gars aussi. Si vous ne pouvez choisir qu'une seule qualité chez votre partenaire, laquelle choisirez-vous? Entre l'amour, la fidélité, le sexe et la sécurité financière. Naomi. La sécurité financière. L'amour. Sécurité financière. Moi, je dirais la fidélité, en fait. Pareil, fidélité. Moi, je vais changer fidélité pour loyauté. OK. L'amour. Est-ce que le sexe compte pour plus de 50% pour la réussite d'un couple, oui ou non? Non. 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 Oui. 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 Non. Répondre au message d'une personne du sexe opposé quand on est en couple, est-ce que c'est tromper, oui ou non? Répondre de quelle manière? La question est posée comme elle est. Non. 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 Est-ce qu'on peut vraiment être ami avec une personne du sexe opposé quand on est en couple, oui ou non? Oui, sous certaines conditions. Oui. 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 Ami du couple. Est-ce qu'un couple devrait tous se dire, même les vérités qui risquent de faire souffrir, oui ou non? Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. Joue pas avec mon intuition. Oui. Est-ce que dans un couple, chacun a le droit de fouiller le téléphone de l'autre, oui ou non? Oui. Je dirais pas droit, mais possibilité, oui. Oui. Accès. Pas droit. Aucun accès. Non. Oui. L'homme qui attire les folles. Si votre partenaire vous demande de couper des ponts avec un ami, est-ce que vous l'accepterez, oui ou non? Non. Ce serait un problème déjà si cette demande arrive. Mais T'es dit? Non. Oui ou non? Non, 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 non. Non. Oui. Non. Plus aujourd'hui, non. Oui. Si vous deviez choisir, vous préféreriez être avec une personne qui ne vous aime plus, mais qui reste fidèle, ou avec une personne qui vous aime profondément, mais qui vous a déjà trompé? Quelqu'un qui ne m'aime plus, mais qui me reste fidèle. Qui m'aime plus, j'ai pas besoin d'amour. Le respect, c'est suffisant. Même plus. Même chose. Moi, non. Non, je n'irai pas avec quelqu'un qui m'aime pas. Moi, non, je serais. Une personne qui t'aime pas ou Non, je t'aime plus, ou qui est une personne qui t'aime mais qui t'a trompé. Je sais, moi, je préfère une personne qui ne m'aime plus et qui m'a trompé. Ça, c'est compliqué. La folie! La folie! La folie! Il a tout perdu. Il a tout perdu. En tout cas, réfléchis bien. Ça y est. Celle qui t'aime ou celle qui t'aime pas? Bon, Celle qui Jooms, t'aime. je reprends la question. Si vous devez choisir, vous préférez être avec une personne qui ne vous aime plus, mais qui reste fidèle, ou avec une personne qui vous aime profondément, mais qui vous a déjà trompé? Ok, mais qui m'aime plus et qui reste fidèle. L'amour toujours. Qui m'aime. Est-ce que la polygamie pourrait fonctionner pour vous, oui ou non? Non. Speak your mind. Oui. 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 Non, ça, je sais, moi. Oui. Non. Non. Mais pourquoi toi, non? Il y a quoi? On est deux? On est deux à dire non? Il y a quoi? Une autre femme. Chacun a ses expériences. Elle est grave. Ouais, c'est ça. Non. Ton nom m'intrigue, je sais pas pourquoi. C'est culturel. C'est culturel. La polygamie, c'est trop. Mais
ouvrir ou accepter avec communication. Eh, éventuellement. C'est ça. Oui ou La non? polygamie, parce que la polygamie, ça te demande tout un autre mariage quand même intense. Mais c'est la même chose. Bon, ou bon, non? non, on reprend. Naomi. La plupart des gens de nos jours ne se marient plus. Naomi. La jalousie est une preuve d'amour, vrai ou faux? Faux. Non. On dit faux. Vrai ou faux? Faux. 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 Est-ce que les tests ADN devraient être obligatoires selon vous? Oui ou non? Non. En tout cas, je dirais oui. Non. Honnêtement, après tout ce que j'ai déjà vu, Non, oui, à 100%. Obligatoire, non. C'est ça, ouais. Respecter si demandé, absolument. oui, voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Absolument. toi. Ouais. Voilà. Toi? Est-ce que le mariage est encore nécessaire en 2026? Oui ou non? Non. J'aime pas le mot veut- nécessaire, Ça mais veut pas oui. dire que je veux pas me marier. Oui, je dirais oui. Mais Non. Pour ceux qui veulent, oui. James? Je trouve que c'est nécessaire. L'engagement. Oui. Aujourd'hui, Naomi, l'engagement fait plus de peur que la solitude, vrai ou faux? Vrai. ça dépend pour qui. Vrai ou faux? Faux. Vrai? Aujourd'hui, l'engagement fait plus peur que la solitude, vrai ou faux? Moi, je dis que l'engagement fait plus peur. Ouais. Je sais pas à qui. Moi, ni l'un ni l'autre me fait peur. L'égalité entre les hommes et les femmes est déjà une réalité dans notre société, vrai ou faux? Faux, ce sera jamais. Vrai. Faux. 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 Le féminisme a amélioré la qualité des relations amoureuses pour les deux sexes, vrai ou faux? Vrai. Faux. Totalement. Ça dépend Faux. comment tu le vois. Ça dépend comment Vrai. les femmes le voient. Faux. Faux pour la Faux. En cas de mariage, vous choisirez la séparation des biens ou communauté de biens. Choisissez-en une seule. Je fais plus pour la communauté des biens. Communauté des biens. Séparation. Moi, vu mes ambitions, je dirais séparation. Séparation, même s'il peut y avoir des biens communs, mais séparation. Get your prenups. Imagine, c'est toi qui as fait de l'argent. On avait bouffé. Non, mais get your prenups. Moi, j'élève des garçons. Et la dernière question, Naomi, dans un foyer, est-ce que c'est l'homme qui devrait avoir le dernier mot? Oui ou non? Oui. Oui. Non. Oui. 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 Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez un dernier sujet sur lequel vous aimeriez qu'on puisse aller freestyle avant que Dalila commence à nous mettre... Que veux-tu dire? Non. Est-ce que vous avez un Allez-y. dernier sujet sur lequel on y va freestyle? On parle... Bah oui. Moi, il y a un sujet, en fait, qui... Non, il faudrait pas que ce soit Johanna qui amène le sujet. Non, pas elle. Deux personnes Tout sauf elle. Ouais. On a un sujet qui a beaucoup plus long, c'était l'argent dans le couple. Ça a beaucoup. C'est quoi? Dans le couple, l'argent. il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. L'argent dans le Qui fait couple. plus? Non, le fait justement Ouais, de vous êtes à commenter l'aise, l'argent, vous êtes à etc. l'aise de sortir Est-ce avec que quelqu'un, vous êtes à l'aise de sortir... bon, on demande aux hommes entre nous, est-ce qu'on est à l'aise de sortir avec des femmes qui font plus d'argent que nous? C'était Ouais, C'était- c'est quoi votre réponse à ça? c'était une Oui. discussion... Oui. Moi, je serais à l'aise, ouais. Ouais. Non, c'est pas ça qu'il avait dit. Lui, il avait dit qu'il faudrait qu'il soit dans les mêmes fourchette. tax Il y a une brackets. fourchette. Tax Ouais, bracket. c'est ça, exactement. Moi, j'ai dit que c'était pas Ah, c'est pas la confortable. même chose. Non, c'est pas la même chose, mais rapidement comme ça, succinctement, ouais, en effet, je serais à l'aise, mais en effet, il faut pas qu'il y ait un écart qui soit abyssal. Il y en a, il y a Faut qu'on- des écarts. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on reste dans la même réalité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais 200 000 et moi je suis à 80 000, ça va compliqué. être, ouais, ça va être un problème. Mais Pourquoi? parce que tu te crées des besoins. Moi, je travaille dans l'argent. Donc, quand tu as de l'argent, quand tu as ça à un certain niveau de richesse, tu te crées des besoins. Et ces besoins que tu te crées, parfois, tu aimerais aussi que ton partenaire puisse te les offrir de temps en temps. C'est pas quelque chose de vénal, mais c'est juste, t'as envie que ton partenaire te fasse plaisir. Oui. Et quand tu te crées certains besoins qui sont inaccessibles pour ma part, ça peut te frustrer. Ça peut Des te deux frustrer. côtés. Des deux côtés. Des deux deux côtés. côtés. Par contre, c'est pour ça que j'ai dit que moi, je peux me mettre avec quelqu'un qui gagne plus d'argent que moi, et je l'ai déjà été, mais ça dépend du caractère de la personne. Il y a des femmes, elles vont manquer de respect, peu importe si elles gagnent plus ou moins. Donc ça dépend littéralement du caractère de la personne. Ça, c'est ce point-là, en fait. C'est Ouais. si C'est le manque elles de se permettent de respect. manquer Bah oui, de c'est respect ça. ensemble. Mais justement, sur le plateau, entre hommes, on se disait entre nous que parfois, lorsqu'une femme fait plus, naturellement, elle a tendance à... Non, c'est Manquer de faux. respect. C'est ce qu'on se disait sur le plateau. Elle a naturellement à Si. faire quoi? Manquer de Manquer respect. de respect. Manquer de respect. Non, mais Mais ça pas- dépend pas comment après lui Non, mais traite pas sa forcément. femme. En Tu fait, vois ce que je en veux fait, dire? moi, je- Est-ce qu'elle elle pourra apporter un argument de toute manière, je fais plus que toi, pour qui tu me prends? C'est Comment marrant. tu me parles? Tu vois ce que je veux C'est- dire? Est-ce que vous, Il y en a qui sont respectueux. fréquentes comme ça, est-ce c'est que vous, vrai. de votre côté, vous connaissez vos copines? Est-ce que ce côté peut pas ressortir de vous, genre? C'est vraiment irrespectueux. C'est respectueux. En fait, Un manque de respect comme elle vient de nommer, genre?
laissez le politiquement correct. Plongez-vous dans vos... Parce que Oui, moi, je me plonge. lorsqu'on était sur la Réalité. table, on était entre gars. Ouais. On a laissé Mais le politiquement on veut correct. pas le contraire. On On dit veut pas. pas qu'un gars nous regarde puis soit comme de toute façon je sais plus que toi. Je veux C'est pas entendre ça. ça. Alors si tu veux pas l'entendre, tu le dis pas. Mais je pense que c'est la façon que la personne a été élevée autour de C'était la l'argent va mener fortement la réaction qu'elle va avoir si elle fait plus ou moins que la personne. Ok. Donc, Puis ça aussi c'est- pour les hommes. Moi, je veux dire. de ce que, enfin, de ce que T'as pas moi des j'ai choses déjà différentes dans ta vécu relation. ou même pu, le fait que l'homme touche moins, c'est pas ça le problème. C'est, comme le disait Naomi, c'est le comportement de l'homme envers la femme qui va déterminer comment la femme va réagir. C'était le pouvoir au féminin de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous. Naomi, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait absolument plaisir. Les 2 premières fois, l'épisode qu'on a eu avec toi, on n'a pas pu les poster, mais aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Didi, merci, merci d'être là. Avec Jooms, vous étiez là la dernière fois et bien que vous n'avez pas eu un temps de parole conséquent, j'ai aimé votre présence aujourd'hui et le fait que vous continuez à affirmer vos positions. Johanna, merci pour ton sourire. Merci, je t'en prie. Merci pour ta présence. Je sais que ça fait plusieurs fois. Je t'ai réinvité encore. Merci d'être venu. Et Gaïa, ce fut un plaisir de te rencontrer pour la première fois. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Capi. Je vais te suivre en retour sur Instagram. Merci la journaliste sportive d'avoir été ici avec nous ce soir. J'adore ton collier. Tu me diras où tu l'as acheté ou c'est toi qui le fais. J'adore des colliers comme ça. Merci pour ta participation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci à toi. Merci d'avoir été ici ce soir. Merci pour ta présence et merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Ce fut un réel plaisir pour nous de t'avoir ici aujourd'hui. En tout cas, vous êtes beau et belle. On vous laissera l'Instagram de chacun. Je sais de mémoire qu'il y a quelques célibataires ici. Donc, je sais de mémoire qu'il y a quelques célibataires ici. Donc, il faut entrer dans les DM des différentes personnes que vous allez voir sur ce plateau. S'il y en a qui sont célibataires, ils vous répondront. Mais je sais que je connais 2 personnes ici qui sont célibataires. Donc, rentrez dans leurs DM. Ce sont des... ce sont pas des films. Pourquoi tu as des films? Donc, je vous dis merci. Je vous dis merci, merci encore. Ce fut un réel plaisir d'être ici avec vous. Et j'aimerais vous annoncer que le nom de la chaîne va changer parce que ça me limite beaucoup dans les personnes que j'ai envie, que je pourrais inviter. J'ai eu beaucoup de propositions de plusieurs personnes qui m'ont contacté pour essayer de venir sur le show, mais que j'ai pas dû accepter parce que le nom de l'émission m'empêchait de le faire. Donc, je crois que dans la vie, on doit être ouvert vers l'évolution. Je ne vais plus m'arrêter tout simplement à parler uniquement des relations de couple. On pourra discuter des sujets de société, des sujets d'entreprise et autres sujets d'actualité parce que j'ai reçu beaucoup de propositions de beaucoup d'autres personnes. Et je pense que c'est un frein pour moi si je ne change pas le nom de la chaîne ou si je n'améliore pas le genre de contenu que je pourrais proposer sur cette chaîne. Donc, ce fut un plaisir d'être avec vous ici ce soir. J'espère que vous avez tiré quelque chose de super essentiel de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et je vous remercie encore. Merci à toi. Merci. Voilà. Merci à toi. Merci. Donc,